Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut, qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne sommes que à quelques heures de cette fête que nous attendons tous. Et je sais que de votre côté, vous sentez bien la fête, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait les courses. Je sais. La dinde est déjà au frigo, dans le congèle. Les petits cadeaux autour du sapin. On sent la fête. Quand on sort, on sent la fête. Et la fête va arriver. Mais il faudrait se poser encore une question essentielle. Je vais à la fête. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour bien fêter? Et c'est une question intérieure. Voyez, depuis le premier dimanche du temps de l'Avent, l'Église, notre mère, nous a invités à faire un cheminement spirituel pour bien et mieux se préparer à arriver tous ensemble devant la crèche avec un cœur renouvelé et plein d'allégresse. Et donc la question que chacun de nous doit se poser, est-ce que je suis prêt à aller à la fête? Comme dirait la parole de Dieu, est-ce que j'ai l'habit de noces? Est-ce que je suis prêt? Oui, à la maison, tout est prêt. Les cadeaux pour les petits-enfants, tout est prêt. À la cuisine, tout est prêt. Le champagne, tout est prêt. Mais est-ce que moi, intérieurement, je suis prêt à faire ce pas pour arriver devant la crèche? Je vous pose la question. Qui est prêt et qui n'est pas prêt? Ceux qui sont prêts à lever les mains. Bravo! Au moins, il y a une personne prête à arriver devant la crèche pour contempler la lumière éblouissante de la crèche, le petit Jésus. Oui, chers frères et sœurs, nous avons fait un cheminement durant 4 semaines. C'est beaucoup, mais c'est trop peu pour notre vie spirituelle. Alors continuons à marcher, tous ensemble, pour arriver devant la crèche. Il y a ceux qui nous ont déjà précédés, tous ceux qui nous ont préparés, qu'on pourrait appeler les protagonistes de Noël, l'archange Gabriel, Jean-Baptiste, Joseph, Zacharie. Et évidemment, on ne peut pas oublier, c'est la même qui a tout porté. C'est la même qui a porté celui qui vient à notre rencontre, la Vierge Marie. On ne peut pas l'oublier. Oui, chers amis, allons tout droit vers la crèche. Marchons encore une fois pour quelques heures, pour arriver tous ensemble devant la crèche. Et nous allons contempler le petit Jésus. La crèche que le Christ souhaite, c'est la crèche de nos cœurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de crèches. Il y a des crèches sans les rois mages, sans Jésus, sans les bœufs, sans l'âne, rien du tout. Ça, c'est une crèche. Il y a une crèche où il y a Jean-Baptiste, où il y a ceci, et il n'y a pas Marie, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas le petit Jésus. Ça aussi, c'est une crèche. Alors, quelle est la crèche que le Christ souhaite pour nous? La crèche dans laquelle il veut demeurer.
Notre cœur doit être véritablement prêt à accueillir le Christ. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode de Zacharie. Vous vous souvenez de cet épisode, Zacharie? Qu'est-ce qu'il a eu, Zacharie? Zacharie, je ne dirais pas sa naïveté, mais son incrédulité, en utilisant un peu les mots de notre époque maintenant, parce qu'il n'a pas cru que le Seigneur voulait lui donner un fils, il a été censuré, Zacharie. Il a été censuré. Il dit, mais regarde-moi, à mon âge, un enfant, jamais. Oh, ma femme, encore moins. Ouf. Et paf. Et voilà maintenant Zacharie qui reprend conscience de la puissance et de la majesté de Dieu et qui va proclamer les merveilles et les louanges du Seigneur. Ce que nous appelons le Benedictus. Zacharie, il va maintenant chanter les merveilles du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, allons à la crèche en chantant nous aussi les merveilles de Dieu. Tout ce qu'il accomplit chaque jour dans notre vie. Zacharie maintenant croit à la puissance de Dieu. Il s'est converti. C'est une conversion joyeuse, renouvelée. Alors nous aussi, chers frères et sœurs, allons à la crèche. Nous allons arriver devant la crèche et cette lumière, nous allons la contempler parce que le Christ vient en nous. Il vient demeurer désormais dans notre intimité. Il vient demeurer désormais dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Et cette question, c'est à chacun de nous de la répondre.